Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le prophète malgré lui. L'histoire de Jonas, voire Jonas 1 à 4, bien que très courte, a un retentissement considérable. De nombreux croyants se reconnaissent dans ce prophète réticent. L'histoire contient aussi des sous-entendus remarquables sur les événements à venir. Lisons Matthieu 12 et versets 38 à 42. À quels éléments de l'histoire de Jonas Jésus fait-il référence quand il parle aux scribes et aux pharisiens? Quelles leçons sur le jugement émergent de cette déclaration? Matthieu 12 et versets 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il n'y a ici plus que Salomon. Jésus a déclaré qu'il était plus grand que Jonas. Il savait qu'en venant dans ce monde, il devrait passer par la croix. Et pourtant, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, le verset 10. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson à cause de ses péchés. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau à cause des nôtres. Voilà jusqu'où il a fallu aller pour sauver les perdus. Aujourd'hui, nous connaissons Jonas comme un prophète malgré lui, peu disposé à aller à Ninive. D'un point de vue humain, on peut le comprendre. Les Assyriens avaient un régime des plus cruels. Les peintures murales assyriennes regorgent de scènes d'une cruauté inouïe. Les méthodes de mise à mort des peuples conquis étaient d'une cruauté inimaginable. Qui voudrait aller prêcher la repentance dans leur capitale? Il y a dans le récit un moment important qui renvoie peut-être au mouvement du reste des derniers jours. Quand le marin demande à Jonas qui il est, il répond: Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Déclaration qui ressemble beaucoup au message du premier ange. Jonas 1, le verset 9, Apocalypse 14, le verset 7. En effet, il insiste sur le Seigneur comme étant celui qui a fait la mer et la terre ferme, c'est-à-dire évidemment comme le Créateur. Cette idée est fondamentale pour notre raison de l'adorer. Or, l'adoration est centrale dans les événements des derniers jours. En même temps, nous avons également été accusés de prêcher un message potentiellement impopulaire dans la Babylone spirituelle. Dire: sortez de Babylone d'elle, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4, c'est-à-dire aux habitants de la terre qu'ils doivent se repentir. Et ce message provoque quasiment à chaque fois une réaction négative chez beaucoup de gens, y compris quand il leur est communiqué avec douceur et bonté. Lequel d'entre nous, dans son entourage, n'a jamais été confié à une réponse négative, voire hostile? Ça fait partie du job. Avez-vous beaucoup de Jonas en vous? Comment dépasser cette mauvaise habitude? Au revoir. Et à demain, si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.